Pourquoi les images d'archives s'invitent-elles dans le cinéma ? Tenk présente La traversée documentaire, épisode 4, les archives. Un film documentaire, ça peut être une rencontre. Ça peut être une histoire qui se joue devant la caméra au moment du tournage. Mais parfois, les cinéastes utilisent des images déjà existantes, des images d'archives, et les assemblent pour créer leur film et reconstituer une histoire avec un grand ou un petit H. Ovo je Beograd, glavni grad Jugoslavije. Dve velike reke, 9 brežuljaka, milion stanovnika. Za posljednje 2000 godina 54 puta je rušen. Mila Turajlić est une cinéaste née en Yougoslavie. Son travail s'articule autour de la mémoire et de l'histoire de ce pays aujourd'hui disparu. Dans Cinema Comunisto, elle aborde la mythologie de la Yougoslavie construite par le cinéma, en prenant comme point de départ les studios de Belgrade, aujourd'hui abandonnés. Son projet originel était de reconstituer l'histoire de la Yougoslavie à partir de films de fiction. Mais la plupart de ces films se sont avérés introuvables. La cinéaste décide alors d'utiliser des extraits de fiction, des archives et les témoignages de personnes qu'elle rencontre. Le projectionniste personnel de Tito, dirigeant de la Yougoslavie jusqu'en 1980, nous sert de guide à travers le film. Prvi put kad sam došao, svi dolaze iz kabineta, kakav su sastanak imali, ja ne znam, i gleda mene ovako. Kad si ti došao ovde? Rekao, danas. Odakle? Rekao, iz garde. A on me potaša po ramenu. En faisant dialoguer le présent et le passé, les images qu'elle tourne avec celles qu'elle trouve, Mila Turajlić interroge la manière dont le gouvernement socialiste de l'époque a utilisé le cinéma pour écrire le récit politique du pays, autant dans les histoires que le cinéma raconte, que dans les moyens déployés pour en faire une industrie rivalisante avec Hollywood. Pričamo o tome koliko je Tito bio u toku toga kad se nešto događa u filmu. Pogotovo film o njemu. Nije on bio neki laik koji sad ajde šta ste uradili, nego se baš se ono do detalja analitički bavio nekim stvarima koje su za mene, za nas, ne okoline, bili su ponosne to što je on rekao. L'archive peut être un objet qui devient le point de départ d'un travail archéologique. Lorsqu'il est enfant, Henri-François Humbert découvre chez ses grands-parents un album de cartes postales dans lequel figurent 6 cartes qui documentent la Retirada, un moment de l'histoire française bien mal connu, celui de l'exode des républicains espagnols suite à la victoire de Franco en 1939. À leur arrivée en France, ils ont été internés dans des camps, sur les plages et dans les terres du sud-ouest. Ces cartes postales appartiennent à une collection incomplète. Le film No Pasaran, album souvenir, raconte l'histoire de cette enquête à la recherche des images manquantes et des traces, manquantes aussi, de cette histoire sur les lieux où les événements se sont produits. Les archives sont ici des objets vivants, qui sont à la fois la trace d'une mémoire et une manière d'éclairer le présent. He's stealing the style of buildings which were providing for the refugees 60 years ago was very, beautiful than what's going on now. D'autres cinéastes utilisent les images fixes comme matériaux de leurs films. Jean-Gabriel Perriot est connu pour ses films de montage construits à partir d'images d'archives, que ce soit des photographies, comme dans 200 000 fantômes, ou des extraits de films, comme dans Retour à Reims. Jean-Gabriel Perriot superpose des photographies du dôme de Genbaku, bâtiment connu pour être le seul à être resté entier suite au bombardement d'Hiroshima. Quelques photos précèdent le bombardement, puis s'enchaînent de 1945 à aujourd'hui.
Le dôme est toujours au centre de l'image de Perio. Il est la trace visible de cet événement dans le paysage. Pour préserver cette composition, les photographies s'empilent, bougent et se décalent, à l'image du temps qui passe et de l'histoire qui se déroule. Tout est en mouvement autour de ce monument figé dans le temps, volontairement non reconstruit. Le film, comme le dôme, devient un mémorial. Les archives peuvent aussi être détournées. Les images ne servent plus pour ce qu'elles racontent, mais pour servir une autre histoire. Peter Snowden puise dans les images disponibles sur Internet pour réaliser The Uprising. Ce film est intégralement constitué des vidéos disponibles en ligne et réalisé par les participants des révolutions arabes récentes. Cette forme s'appelle le found footage, une pratique qui consiste à réaliser un film en s'appropriant des éléments trouvés, non tournés par le cinéaste. اللهم صل على النبي على الانجازات اللي عملناها والشيء ذي الثوره ومشى بن علي للحق مشى القمع وجات الحريه وجات حريه التعبير والصحافه حره يودوا فماش اعتماع اعلامي يودوا مونا 5 زيت لهنا هاي واقفه العباد اللي طاحت حابه تدخل القصب هذه البارتيه هذه كل بوليسي هاي سيدي ورينا الاعتداء بالعنف نثبتوا برحمة امكم ثبتوا معايا هو الفيديو يدوري déjà في الفيسبوك ما يسالش. Les archives sont utilisées pour la puissance de leurs images et la force des soulèvements populaires qui les traversent. Le cinéaste nous prévient que la révolution du film est imaginée à partir de plusieurs révolutions réelles. The Uprising reconstitue sur une chronologie de 7 jours le soulèvement, les manifestations, la chute des dirigeants, en décontextualisant les images qui viennent d'Égypte, de Libye, du Bahreïn ou de Syrie, comme si elles appartenaient toutes à un seul et même mouvement, celui de l'insurrection populaire. Les archives sont des images de seconde main, des films de fiction, des cartes postales, des photographies officielles ou familiales, ou encore des vidéos militantes peuvent être la matière d'un film. Le cinéma leur donne un nouvel écho, propose une nouvelle manière de les regarder, qui peut être critique, permettre de prendre de la distance ou de mieux comprendre notre présent. En faisant vivre ces images, les films d'archives deviennent un théâtre de la mémoire.